la directrice générale. Je suis Karine Bidard, je suis la directrice de l'Agence parisienne du climat, qui est l'agence d'accélération de la transition écologique à Paris. C'est aussi le guichet unique des copropriétés pour la rénovation énergétique à Paris. Et nous sommes très heureux d'organiser ce forum Habiter durable. Il s'agit d'un événement de référence pour les copropriétés parisiennes et pour les copropriétés dans la métropole du Grand Paris. Ce forum, il s'adresse donc à tous les copropriétaires, aux syndics et à l'ensemble des acteurs de la filière de la rénovation énergétique. La très forte participation de ce matin témoigne de manière éclatante de l'intérêt et surtout de la dynamique exceptionnelle qui a lieu actuellement pour la rénovation énergétique des bâtiments de logement actuellement à Paris et dans la métropole. À titre d'exemple, on enregistre 5 fois plus de copropriétés sur Coach Copro actuellement qu'il y a 1 an et demi. Nous sommes très honorés d'être accueillis dans les salons de l'Hôtel de Ville par la maire de Paris, chère Anne Hidalgo, que je remercie chaleureusement. Je vous propose de me rejoindre pour un propos introductif. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'Agence parisienne du climat. Permettez-moi de saluer très chaleureusement Patrick Ollier, président de la métropole du Grand Paris, et je tiens à le dire devant vous, avec lequel nous travaillons vraiment depuis maintenant des années, depuis la création de la métropole, de façon très étroite, bien au-delà, je dirais, des formations politiques différentes auxquelles nous appartenons. Mais je veux vraiment le remercier d'être un partenaire et d'animer un lieu très très important pour nous toutes et nous tous. Permettez-moi de saluer aussi, bien sûr, Madame la directrice générale de l'ANA, et puis les adjoints, les élus qui sont là, mais 2 de mes adjoints qui font un travail considérable. Je pense bien sûr à Dan Lert, qui est chargé à mes côtés du plan climat, des questions relatives au changement climatique, et puis Jacques Baudrier, qui lui est chargé du suivi des chantiers et de la mise en œuvre, notamment de cette question relative à la transition énergétique. Donc d'abord, merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a une affluence très importante et c'est le signe évidemment de l'importance du sujet. Le défi de la rénovation est immense et à Paris, il s'agit ni plus ni moins de rénover l'ensemble de notre parc bâti d'ici à 2050, c'est dire. Et donc, on pourrait se dire face à un tel enjeu que c'est vertigineux, ça l'est, mais il faut s'organiser. Et le succès grandissant de ce forum qui attire maintenant depuis des années de plus en plus de copropriétaires, d'architectes, de bureaux d'études, d'AMO, de syndics, est vraiment un signe de à la fois cet engouement et cette nécessité ressentie par chacune et chacun. Je veux remercier bien sûr aussi l'Agence parisienne du climat qui mène un travail remarquable auprès des Parisiennes et des Parisiens. En fait, notre guichet unique, on l'a aussi avec l'Agence parisienne du climat, et souvent quand des reproches sont faits aux aides qui sont mises en place pour accompagner la rénovation, souvent on dit le maquis des aides ou la difficulté de se retrouver. C'est vrai, c'est toujours vrai, même si à Paris nous avons l'Agence parisienne du climat qui joue un rôle extrêmement important parce que les projets sont souvent complexes, longs, ils impliquent de convaincre l'ensemble des voisins, des copropriétaires, et nous savons que ça n'est pas simple. En fait, nous le savons, il faut agir parce que d'abord la crise écologique et climatique est là, et Paris, comme toutes les villes et tous les territoires, doit faire face à la multiplication et à l'intensification des vagues de chaleur. Nous sommes une ville patrimoniale, historique, avec plusieurs strates de bâtis qui, tout ce bâti ne résiste pas de la même façon et n'a pas les mêmes performances énergétiques par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui et que nous allons encore connaître plus demain. Et donc la question de notre aptitude à vivre dans une ville minérale, historique, ancienne comme Paris est bien sûr posée compte tenu de la rapidité des changements climatiques auxquels nous assistons. Et souvent d'ailleurs, puisque j'ai l'occasion de travailler beaucoup en coopération avec d'autres villes à l'international sur tous les continents,
Ce qui se dit, c'est si ça peut se faire à Paris, si ça marche à Paris, c'est donc que c'est possible ailleurs. Donc nous sommes aussi regardés de façon très précise par beaucoup de villes et d'acteurs, parce que si ça marche ici, compte tenu de la complexité et de l'histoire de notre ville, notamment au regard de son bâti, eh bien ça veut dire que nous pouvons avancer sans doute aussi ailleurs. La crise énergétique est là aussi, donc c'est un des éléments qui nous oblige à agir et à agir vite, se chauffer et se refroidir. Et puis la crise économique et sociale, parce que tout ça évidemment a un impact sur le portefeuille. Alors aujourd'hui, les Parisiennes et les Parisiens nous demandent d'accélérer. J'en veux pour preuve plusieurs travaux qui ont été conduits par les Parisiennes et les Parisiens, notamment l'Assemblée citoyenne. Vous savez qu'il existe à Paris une Assemblée citoyenne tirée au sort avec des citoyens qui, pendant plusieurs années, ont fait un travail, ont choisi les sujets sur lesquels ils souhaitaient travailler, et ils ont choisi, d'eux-mêmes, sans que nous n'ayons à intervenir sur ce choix, ils ont choisi, un des groupes a choisi la question notamment de la rénovation énergétique, et d'ailleurs avec un travail très intéressant qui a été présenté au Conseil de Paris, qui a été voté par le Conseil de Paris, donc par les élus. Et dans ce travail, et je veux saluer vraiment le travail de l'Assemblée citoyenne, eh bien, les citoyens ont regardé les étapes et vu les freins à chacune des étapes en nous apportant des conseils pour essayer de lever ces freins et de faire en sorte que, par exemple, pour les copropriétés privées, les choses puissent se faire plus facilement partant de leur expertise. Comme je dis souvent, ça nous a épargné de passer par un cabinet de consultants qui n'aurait jamais été ni aussi intelligent ni aussi précis, puisqu'il vaut mieux partir de l'expertise des usagers pour finalement avancer. Et donc, l'Assemblée citoyenne nous a appelés à accélérer avec un certain nombre de propositions. Il y a eu aussi, en fin d'année dernière, un travail de consultation très large que nous avons conduit d'octobre à décembre, qu'on a appelé les dialogues parisiens, qui ont été autour d'une question: comment bien vivre à Paris demain? Plus de 100 000 Parisiens ont participé à ces dialogues parisiens en apportant des propositions. Et de ces propositions, nous avons retenu 18 chantiers prioritaires, dont évidemment celui de l'accélération de l'isolation des bâtiments. Et puis bien sûr, je pense aussi à la mobilisation de la jeunesse qui ne faiblit pas sur les questions climatiques, et à l'Académie du climat qui est tout près d'ici, place Baudoyer. Je vous invite à découvrir ce lieu qui ne désemplit pas, avec un collectif dernière rénovation, avec des jeunes aussi architectes, avec les écoles d'architecture qui travaillent de façon extrêmement intelligente, précise et concrète sur les conditions de cette rénovation. Donc c'est le chantier du siècle pour Paris. Et ça, je reprends les mots de Jacques Baudrier. Notre objectif, c'est de rénover 40 000 logements par an, d'avoir rénové 40 000 logements par an à partir de 2030 pour arriver à 100% du parc rénové en 2050. Pour parvenir à cela, plusieurs leviers. D'abord, on agit sur nos bâtiments publics, les écoles, les piscines, les collèges, qui vont être rénovés avec une réduction de la consommation d'énergie de 60% d'ici à 2050. Les logements sociaux, là on a plus la main, puisqu'il s'agit de bailleurs sociaux, des bailleurs sociaux, pas tous, mais beaucoup d'entre eux, la ville est actionnaire majoritaire, et donc évidemment nous travaillons étroitement pour réduire de 35% les consommations d'énergie sur l'ensemble du parc social d'ici à 2030. Pour cela, nous finançons la rénovation de 5 000 logements par an, avec un gain moyen de 60% de la consommation. Et d'ailleurs, c'est du gain de pouvoir d'achat, évidemment, aussi. Mais on sait que le plus gros enjeu, ça reste quand même le parc privé, qui est majoritaire à Paris. Ça représente plus d'1 million de logements.
Au total, ce sont 75% des logements parisiens, donc 90% qui ont été construits avant 1974, c'est-à-dire avant les premières réglementations thermiques, même si nous savons que, par exemple, l'haussmannien résiste beaucoup mieux et a des performances beaucoup plus intéressantes que ce qui a été construit après. Donc notre objectif, rénover 27 000 logements sur cette mandature, donc jusqu'à 2026. Et le défi, évidemment, est de taille, puisqu'il faut à la fois du temps de diagnostic et du temps de travaux et des aides financières. Nous avons lancé l'année dernière un dispositif qui s'appelle Éco-Rénovons Paris Plus, avec un budget de 58 millions d'euros sur la mandature. Ça, c'est du budget Ville de Paris. Et nous proposons bien sûr aussi des aides pour le financement des travaux, mais aussi pour accompagner les copropriétés dans le parcours qui est difficile, mais indispensable. Et en fait, ça marche. Depuis que l'Agence parisienne du climat est le guichet de toutes ces aides et de ces démarches, les demandes ont été multipliées par 5. Au total, ce sont 50 diagnostics globaux qui sont engagés chaque mois. Et nous allons dans la bonne direction, il faut bien sûr continuer. Mais je n'oublie pas qu'il y a aussi d'immenses possibilités d'économie d'énergie dans le parc tertiaire, cela qui représente 60 millions de mètres carrés. Et là aussi, nous travaillons avec ce parc tertiaire, mais c'est moins, je dirais, le sujet de ce matin. Alors, pour mener ce chantier du siècle, il faut bien sûr qu'on soit tous à la fois motivés et prêts à le faire et d'une certaine façon alignés, parce que ça va plus vite quand tout le monde partage le même objectif et que les outils sont clairs. Donc je veux saluer vraiment les copropriétaires parisiens qui s'engagent dans tous ces projets et vous dire le soutien de la ville. J'ai d'ailleurs souhaité aussi, pour au-delà des aides directes que nous mettons en place et qui viennent compléter, et aussi de l'aide logistique à construire justement un accord au sein d'une copropriété, j'ai souhaité aussi que les propriétaires parisiens puissent être exonérés à 100%, je dis bien à 100%, de la taxe foncière lorsqu'ils engagent, conformément à la loi, les niveaux sont précisés par la loi, lorsqu'ils engagent des travaux de rénovation. C'est aussi un puissant levier incitatif. Je l'ai dit plusieurs fois, mais souvent les bonnes nouvelles, elles ne sont pas reprises par la presse. Donc j'en profite puisque j'ai devant moi beaucoup de copropriétés et des syndics, et je dis d'ailleurs aux syndics que cette relation étroite que les syndics ont avec les copropriétaires, elle doit vraiment aussi, en tous les cas, je souhaite offrir les services de la ville pour que nous puissions aider les copropriétaires non seulement à connaître les parcours, à savoir comment s'y prendre pour obtenir et l'accord de la copropriété et ensuite les aides qui vont avec et l'accompagnement pendant les travaux, mais aussi passer l'information, qui n'est pas quand même négligeable, de l'exonération de 100% de la taxe foncière pour les gens qui auront accompli des travaux. Et d'ailleurs, c'est sur les 2 ou 3 dernières années. Donc, vous voyez, c'est quand même un élément non négligeable. Et je suis sûre, en voyant vos têtes, que beaucoup le découvrent ce matin. Alors, je pense que tout ce travail-là, nous pouvons le faire ensemble. Et je dis d'ailleurs aux syndics de copropriété que j'aurai l'occasion de faire une réunion avec eux ici, s'ils le souhaitent. En tous les cas, je vais les inviter pour qu'on puisse reprendre de façon très précise aussi tous ces outils qui sont importants dans les temps qui sont les nôtres pour les propriétaires et les copropriétaires parisiens. Et donc, nous allons organiser prochainement aussi une rencontre avec eux. Bref, ces derniers mois ont été, c'est vrai, difficiles sur l'approvisionnement des matériels. Voilà, on le sait tous, la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, tout cela a généré beaucoup d'effets, y compris sur la conduite des chantiers, sur le coût des matériaux, sur le coût de l'énergie. Mais je souhaite, et vraiment cette équipe souhaite être aux côtés de tous les professionnels. J'ai parlé des syndics, je parle aussi bien sûr des architectes. Je dis aussi aux architectes des bâtiments de France qu'ensemble, on a besoin de surmonter
non pas de nier les règles patrimoniales, mais vous savez, une ville dans laquelle on ne pourrait plus vivre parce que les températures ne nous permettraient pas d'y vivre, alors qu'il y a des adaptations qui peuvent se faire dans le respect du patrimoine et qu'il faut qu'on ait vraiment un partenariat et un dialogue beaucoup plus soutenu, là aussi, ensemble. C'est une œuvre commune que nous devons faire pour nous, parce que c'est ici et maintenant que nous pouvons en avoir les effets bénéfiques, mais bien sûr aussi pour les générations futures. Mon dernier message concernera bien sûr le financement, le rôle de l'État sur ce point. Il y a eu des évolutions favorables, évidemment. Je pense aux 350 millions d'euros que nous avons négociés avec l'État sur la durée de la nouvelle convention de délégation des aides à la pierre. Mais bon, autant vous dire qu'on n'a pas trop été accompagné quand même sur l'investissement que suppose notamment la rénovation thermique. J'ai proposé à plusieurs reprises avec mes équipes un accord avec l'État pour que ça soit du gagnant-gagnant. Nous pouvons accélérer à Paris parce que nous avons les outils, nous avons l'Agence parisienne du climat, nous avons les aides importantes, notamment avec Éco-Rénovons Plus, et nous avons à montrer qu'on peut y arriver parce qu'il y a une motivation et on la voit notamment avec votre présence dans la salle. J'espère convaincre, j'espère qu'ensemble on pourra convaincre, on sera peut-être plus fort pour convaincre qu'il faut aussi que l'investissement de l'État vienne vers les collectivités territoriales, je pense aux communes notamment, qui sont en première ligne de front pour pouvoir accompagner nos concitoyens pour relever ces défis, des défis qui ne sont pas simplement des défis philosophiques ou éthiques ou des philosophies qui nous projettent dans ce que sera notre pays ou notre société à l'avenir, même si ça a à voir avec ça, mais qui, dès maintenant, peut produire des effets pour améliorer la qualité de vie de tous nos concitoyens ici à Paris et pour faire en sorte qu'on tienne compte de l'enjeu climatique, de sa dimension sociale et financière. Et en plus, quand on fait ce genre de travail, eh bien, on donne du boulot aussi à tout le monde. Donc je pense que cet objectif doit pouvoir nous réunir, toutes les forces économiques, politiques, citoyennes, sociales de cette ville, qui savent toujours se lever, relever les défis, même les plus compliqués, parce que c'est ça, le destin de Paris. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame la maire, et merci de votre soutien renouvelé à l'Agence parisienne du climat. Donc, avec le lancement en 2022 de la nouvelle édition du programme Éco-Rénovons Paris Plus, la ville de Paris a montré l'importance prioritaire qu'elle accorde au sujet de la rénovation énergétique des bâtiments. On parle bien entendu, comme vous l'avez dit, de l'amélioration de la qualité de vie des habitants. La métropole du Grand Paris prend également toute sa part dans la contribution à cette dynamique très forte et qu'elle accompagne avec un financement relayé pour le service France Rénov' et par des aides spécifiques. Il est important de souligner qu'on a franchi tout récemment le cap des 10 000 copropriétés inscrites sur Coach CoPro dans la métropole du Grand Paris. Monsieur le Président Ollier, je souhaiterais vous inviter à faire un propos introductif sur ce forum. Merci beaucoup. Merci. Bien, bonjour à chacune et chacun d'entre vous et Madame la maire de Paris, bonjour à toi, bonjour à toute l'équipe. Je tiens à saluer plusieurs personnes qui sont présentes ici. Et tu as parlé d'Anne-Laire, je le salue moi aussi, et Jacques Baudrier qui est pour la métropole l'homme des pistes cyclables. Et merci du travail que tu fais. Remercier Patrice Chamovitz qui est ici, qui est le vice-président de la métropole chargé de la rénovation énergétique, et on va en parler ici toute la journée. Daniel Guiraud aussi, qui n'est pas là mais qui va arriver, qui est le vice-président de la métropole chargé de la transition écologique. Merci à toutes et à tous d'être présents. Je salue aussi Valérie Mincret-Taylor, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat, car tous ensemble, on a à œuvrer pour changer les choses. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses. Moi, modestement, petit maire de Rueil-Malmaison, toi tu es maire de Colombes, c'est la métropole des maires, hein, il y a des maires qui sont ici. Nous sommes admiratifs de ce qui est fait dans la grande ville de Paris et on essaie, comme les bons élèves, de copier ce qui est bien. Pourquoi ? Parce que la ville de Paris existe depuis des siècles.
la métropole budgétairement depuis 5 ans. J'ai l'habitude de dire encore 1 minute, monsieur le bourreau. Parce qu'en 5 ans, on a réussi, avec l'effort de toutes les sensibilités, tout à l'heure Anne a parlé des différences qu'il y avait sur le plan politique, pour la métropole, il n'y en a pas. Tu es du parti écologiste, tu es plutôt au front de gauche, etc., etc. Je suis plutôt républicain, tu es plutôt socialiste. On s'en fiche éperdument. Et à la métropole, on travaille tous dans l'intérêt public. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'en si peu de temps, 7 millions d'habitants, 131 villes, on a réussi à fédérer des actions qui sont utiles à l'intérêt général. Alors comment on peut s'inscrire dans ce que vous faites aujourd'hui dans ce forum ? 131 villes, la métropole, 7 millions d'habitants, c'est pas rien. Et rattraper le temps perdu pour toutes ces villes dans différentes stratégies et politiques, notamment celle de l'habitat et celle sur le thème d'habiter durable que vous avez choisi aujourd'hui. Ce n'est pas facile pour nous. On a décidé de travailler dans plusieurs domaines et je remercie mes collègues, ils vont remettre des prix cet après-midi, je crois, Coach Pro, c'est ça? C'est ce que tu vas faire? Oui, il m'a dit que tu le faisais parce que moi je ne serai pas là cet après-midi. Comment on peut faire pour rattraper le temps perdu? Comment on peut faire pour faire entrer ces 131 maires dans une logique avec laquelle ils ne sont pas toutes et tous forcément d'accord? Parce que l'intercommunalité autour de Paris n'a pas été le fort de nos maires et le fort de nos gouvernements dans le passé pour apprendre à travailler ensemble. Et c'est la mission de la métropole. Et moi, je remercie Anne Hidalgo d'avoir dit ce qu'elle a dit, parce que la métropole du Grand Paris, ce n'est pas la métropole du Grand Colombe ou du Grand Rueil, c'est la métropole du Grand Paris. Et Paris est la capitale de la France. Et il est logique que cette action volontariste que nous avons, nous l'ayons avec et aux côtés de la ville de Paris. Et ça, c'est important. Alors, on fait comme les Japonais, on copie ce qui est bien, et on va essayer d'avancer un peu plus vite. Nous avons plusieurs indications qui sont importantes. D'abord, nous avons une volonté. En tout cas, moi, personnellement, en tant que président, j'ai cette volonté. J'essaie de le démontrer au fur et à mesure, et je suis heureux que les groupes politiques qui nous construisent la métropole s'engagent d'une manière unanime dans le cadre de cette volonté. Ça, c'est important, parce qu'on est plus à l'aise de travailler tous ensemble, malgré nos diversités. Je répète, 131 villes, ce n'est pas forcément évident. Vous n'avez qu'un conseil municipal, Madame la maire. Ce n'est pas évident non plus, je sais bien, mais dans le mien non plus, c'est pareil. Tout ça pour vous dire que il faut faire des efforts supérieurs à ce que les uns et les autres, chacune d'entre vous, pouvez penser par rapport à ce qu'il faut faire. Parce que vous pensez ce qu'il faut faire, c'est bien. Nous, il faut qu'on le fasse. Ce n'est pas forcément facile. Donc, je vous demande de comprendre nos difficultés, je vous demande d'aider à la compréhension de tout ça. Nous sommes, par exemple, en train, je ne sais pas si mon ami Cantasso est là, de travailler sur l'union des ALEC dans les départements pour pouvoir faire en sorte que ce qui peut être une sorte de confédération des ALEC, une association des ALEC, peu importe, l'important c'est que ces agences puissent travailler tout ensemble, l'agence de Paris, et bravo Madame la directrice, fait un travail remarquable, qu'on puisse tous travailler ensemble en mettant en place les mêmes politiques sur l'ensemble de l'aire métropolitaine de ces 7 millions d'habitants. Ça se passe bien. Et je remercie les directeurs et les présidents des différentes ALEC par rapport au territoire dans lequel elles sont installées, parce qu'en peu de temps, un peu sous votre gouverne, en peu de temps, vous avez réussi à faire des progrès extraordinaires et on arrive là, on va très rapidement conclure, à la mise en place de ce système de coopération, comme il y a le système de coopération entre les maires, pour unifier nos stratégies, pour unifier nos méthodes de travail et, si possible, pour unifier nos aides, de telle sorte qu'on soit plus forts tous ensemble que séparément. Alors, je ne vais pas être trop long, mais l'association Grand Paris Climat, qui va sortir de cette union des ALEC, a pour objet d'accélérer, bien sûr, la dynamique de rénovation des pavillons et des copropriétés. Et on va essayer, on va réussir à accompagner les ALEC au niveau du périmètre métropolitain, bien sûr, sur le plan financier, pour les aider à travailler plus vite et plus loin. Et nous sommes en train d'engager des financements importants. J'attends que tout soit fait au niveau de l'association pour pouvoir les annoncer, de telle sorte qu'elles aient plus de moyens, qu'on puisse développer le partenariat avec les professionnels
et faire en sorte de faire des recherches de financement groupées, etc., etc., pour aller plus vite et plus loin ensemble. Ça, c'est le premier point pour nous qui est le plus important. Et puis, nous avons également le schéma de cohérence territoriale de la métropole, qui pour nous est une colonne vertébrale, et merci de nous avoir soutenus. Il a été voté avec 92% des 200 conseillers métropolitains, 209, ce qui était inespéré. On avait expliqué qu'il ne serait jamais voté, 92%. Pour moi, c'est un signal très fort, chers amis. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Quand on lit ce schéma, il fait 3 kilos, il est gros comme ça, de cohérence territoriale. Lisez-le. Si vous n'avez rien à faire le soir, c'est une bonne occupation. Parce que c'est passionnant. Il y a là, dans ce schéma de cohérence territoriale, pour les 7 millions d'habitants, les lignes directrices pour l'avenir, notamment dans le cadre de l'occupation des sols, de l'habitat et des stratégies qu'on veut mettre en place dans le cadre de la biodiversité, la rénovation, etc., climatique et écologique, etc., etc. C'est important. Et nous, on veut s'inscrire dans ce schéma de telle sorte qu'il a été voté, bien, les villes doivent s'inscrire là-dedans, ce qui nous permet d'aller un peu plus vite. Et puis, dans le cadre des engagements que nous avons, il y a l'État dont on a besoin auprès de nous. Alors, on a lancé le programme SAR, vous le savez, puis c'est France Rénov', et grâce à l'effet de levier et des certificats d'énergie, la métropole a pu mobiliser plus de 20 millions d'euros, ce qui n'est quand même pas rien pour la petite métropole du Grand Paris, de financement au niveau du soutien des activités des ELEC et dans le cadre des programmes SAR. Alors, le programme SAR se termine le 31 janvier 2023. C'est ce qui m'inquiète en tant que président de la métropole. Alors, si je peux lancer un appel au niveau du gouvernement, je pense qu'il faut qu'il clarifie rapidement le cadre financier de l'avenir pour permettre le maintien du service public France Rénov'. C'est très important pour nous. Nous avons des contacts, bien sûr, très réguliers avec le ministère compétent et avec la Première ministre. J'ai bon espoir qu'on obtienne l'accord et le soutien à ce niveau-là du gouvernement, parce que nos projets sont quasiment engagés et il faut bien qu'ils puissent être soutenus. Dernier point, on est en train de réfléchir aussi, à travers, parce que la maire de Paris a expliqué ce qu'elle fait dans le cadre de la ville de Paris. La métropole n'a aucune compétence pour imposer quoi que ce soit aux villes, même pas la ville de Paris, même pas la ville de Paris, même pas celle de Rueil-Malmaison, celle de Colombes, je vous rassure. Je plaisante bien sûr, mais nous lançons des programmes transversaux. Il y a d'air qui veut. On coordonne les efforts. On finance ceux qui rentrent dans ces efforts et qui ont la volonté d'aller de l'avant. Et la vertu de l'exemple fait qu'il y en a beaucoup plus qu'on pourrait l'imaginer et ça avance très vite. Il y a les ORCOD que nous soutenons. Et on a un exemple, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'Argenteuil ici, de l'ORCOD qu'on a lancé avec le maire d'Argenteuil. J'étais encore hier avec lui à Nanterre et le maire de Nanterre avec moi, Patrick Jarry, où on a vanté l'exemplarité de l'ORCOD d'Argenteuil que nous soutenons et qui concerne plusieurs, bien sûr, centaines de logements. Donc c'est important pour nous de rénover les copropriétés, aussi important que de mettre en place, par exemple, le PMHH. Et nous sommes en train de relancer la procédure. On a voté le SCOT. Maintenant, on s'attaque au plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement. Et j'espère que fin décembre prochain, on a déjà voté le premier volet, on arrivera à peu près au début de l'année prochaine à voter le deuxième volet, parce que ça donnera à la métropole des moyens, si on y arrive, parce que c'est très compliqué, l'aide à la pierre, des moyens financiers importants, qui nous permettront d'entrer dans une stratégie avec l'accord des maires pour chacune de leurs communes, d'aide particulière sur les projets qu'ils veulent lancer, et non pas d'être toujours vis-à-vis de l'État, de se joindre les mains pour supplier qu'on nous aide dans nos projets. C'est-à-dire que cette métropole des maires est un atout extraordinaire pour les communes, il faut le saisir, cet atout. Et il faut développer les déclarations d'intérêt métropolitain des fameuses ORCOD dont je viens de vous parler. Là, on est sur un programme de à peu près 7 ou 8 millions d'euros. On peut mettre 3 ou 4 fois plus dès lors qu'il y a la volonté des maires de se lancer dans ce programme. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que ça serait trop long de parler de tous ces détails. J'ai simplement voulu, en quelques mots, vous expliquer que nous sommes corvéables à merci. C'est-à-dire que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Quelqu'un l'a dit avant moi, bien sûr.
Mais ce chemin, on ne peut s'y engager qu'ensemble. La volonté de la maire de Paris est importante, mais elle ne suffit pas. La volonté du président de la métropole est importante aussi, mais ça ne suffit pas. Votre volonté est importante. Et votre volonté importante, qui nous permettra de nous appuyer sur vous pour dégager des lignes d'action et des programmes que la métropole pourra effectivement à ce moment-là soutenir et financer, ça c'est important. Parce que ça veut dire qu'ensemble on peut réussir. Et le changement climatique, ce n'est pas une plaisanterie. J'en parlais avec Anne l'autre jour, je suis président de Seine-Grand Lac par hasard, et stupéfait en allant voir mes équipes au lac d'Orient à Troyes, au lac du Der à Saint-Dizier, j'ai découvert, car je ne le savais pas, que 65% de l'eau qui a circulé dans Paris était lâchée par mes lacs, enfin mes lacs, façon de parler. Si je ferme mes vannes, vous n'avez plus d'eau l'été, moi non plus à Rueil d'ailleurs, bateaux-mouches et les péniches. Hein, j'ai pas entendu. On a intérêt à bien s'entendre alors. Tu as intérêt à être gentil avec moi, je comprends bien. Vous voyez comment les choses s'arrangent. Mais je plaisante, mais je suis sérieux. C'était mon chemin de Damas, moi aussi. Je n'imaginais pas que là-haut, il se passait des choses aussi graves. Bien sûr, j'ai suivi les travaux du GIEC. Bien sûr, quand j'étais président de la commission chargée de ça à l'Assemblée nationale, j'ai fait des auditions, j'ai rencontré ces gens-là. Mais entre rencontrer, écouter et croire, il y a une grande différence. J'ai mis du temps à croire. Aujourd'hui, je crois. Et c'est surtout ceux qui croient tardivement qui sont peut-être les meilleurs artisans du changement. Et ce que je viens de dire pour la Marne, c'est 70% de l'eau. Hein. C'est plus que pour la Seine. Donc nous devons affronter cette difficulté par tous les moyens. Ce que vous faites ici au niveau de la rénovation de l'habitat et de l'habitat durable est un de ces moyens. Alors faisons en sorte que germent des idées qui nous permettront d'aller plus vite et plus loin. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'ensemble on puisse réussir. Merci. Merci, Monsieur le Président. En tant qu'opérateur de l'État, l'ANA travaille depuis 30 ans, plus de 30 ans sur le logement. Vous êtes à présent en particulier positionné sur la rénovation énergétique et vous avez lancé le service France Rénov', dont les espaces comptent aujourd'hui 1000 conseillers. Le renforcement de ma prime Rénov' CoPro en février 2023 a été très bien accueilli pour renforcer cette dynamique. Je vous propose, Madame la Directrice Générale, Valérie Mancret-Taylor, de venir intervenir pour nous expliquer les engagements de l'ANA. Bonjour à toutes et à tous. Merci Madame la maire, merci Monsieur le Président de la métropole de cet accueil. Merci d'avoir sollicité l'Agence nationale de l'habitat pour cette rencontre, cette ouverture ce matin du forum. C'est un vrai plaisir de voir autant de monde. J'ai en fait deux messages à partager avec vous ce matin. Le premier, c'est que la rénovation énergétique, c'est l'affaire de tous. Et dans vos propos, Madame la maire, Monsieur le Président, vous l'avez parfaitement démontré. C'est l'affaire de tous, d'abord au niveau des institutions. Il faut des collectivités territoriales très engagées sur des politiques locales de l'habitat en faveur de la rénovation énergétique de l'habitat privé. Et c'est ce que vous faites à Paris, c'est ce que vous faites à l'échelle de la métropole, avec le soutien de l'État et notamment de l'Agence nationale de l'habitat. C'est ainsi qu'on avance, c'est ainsi que l'on mobilise autant de personnes, autant de professionnels pour pouvoir agir sur le parc privé. Vous l'avez parfaitement dit, Madame la maire, intervenir sur le parc privé d'habitat, c'est plus complexe que d'intervenir sur le parc social. On s'intéresse à une multiplicité de personnes et il faut arriver à les engager, à leur permettre de s'engager en fait collectivement au sein d'une mini-démocratie qui s'appelle la copropriété dans une démarche de travaux. Pour cela, il faut effectivement, donc c'est l'affaire de tous, il faut les institutions pour pouvoir définir le processus d'accompagnement des copropriétés, d'accompagnement des ménages qui vont s'engager et pouvoir évidemment calibrer des aides, créer un guichet unique. C'est l'Agence parisienne du climat qui fait partie d'un immense réseau national qui s'appelle France Rénov'. Et je me tourne vers vous, Monsieur le Président. Vous avez tout à fait pointé les attentes des collectivités territoriales en faveur du financement de ce réseau national.
Je ne peux me prononcer au nom du ministère du Logement ce matin, mais juste vous assurer, ainsi que ceux qui sont présents dans cette salle, que la concertation sur la suite du financement de ce réseau national France Rénov' va être lancée très prochainement et que le ministre du Logement y tient tout particulièrement. Il ne puisse pas y avoir d'interruption sur le financement de ce service public pour accompagner le plus grand nombre à l'échelle de notre pays. Donc vraiment, mon premier message, affaire de tous, et je serais incomplète si je ne parlais pas les professionnels. Les professionnels, ce sont bien sûr les syndics, ce sont les architectes et ce sont bien sûr les entreprises qui interviennent pour réaliser ces travaux. Il faut une chaîne complète de mise en œuvre qui permettent aux copropriétaires, aux copropriétés de s'engager sereinement dans une démarche de réalisation de travaux pour bien sûr améliorer leur confort et pour émettre moins de gaz à effet de serre et donc nous permettre d'être le plus résilient pour les années à venir et les décades à venir. Mon deuxième message, c'est la confiance. La confiance repose bien sûr sur cet engagement de tous, mais aussi énormément sur l'accompagnement. On ne devient pas maître d'ouvrage du jour au lendemain, c'est un métier. On ne devient pas non plus maître d'œuvre du jour au lendemain, c'est aussi un métier. Et donc je raconte toujours cette histoire, j'ai eu la chance de pouvoir aller visiter une copropriété dans le sud de la Seine-et-Marne avec le ministre du Logement qui a réalisé en fait ces travaux dans un temps record et dans une période qui était complexe, celle de la crise sanitaire et de ce qui en a suivi. Cette copropriété a réalisé ces travaux tout simplement parce qu'il y avait un pacte de confiance absolument énorme et formidable, visible à œil nu, juste en rencontrant les personnes, entre le président du conseil syndical, entre le syndic, entre l'architecte et entre l'entreprise ou les diverses entreprises qui étaient coordonnées pour pouvoir réaliser ces travaux, donc pour pouvoir s'engager dans une vraie démarche de travaux, donc dans une vraie démarche de projet en faveur de ce patrimoine commun, mais aussi pour pouvoir évidemment réaliser les travaux les plus efficaces, trouver les entreprises, mobiliser les entreprises, surveiller ce que font les entreprises et évidemment au bout de 2 ans être très satisfait de ce qui avait été réalisé. C'est une opération qui est exemplaire. Elles ne peuvent pas tout être de cette nature, mais pour autant, le pacte de confiance qui avait été créé dans ce secteur, donc dans le sud de la Seine-et-Marne, est tout à fait remarquable et c'est évidemment ce que le service public France Rénov', incarné à Paris par l'Agence parisienne du climat, est en vague de mettre en place et a déjà mis en place pour permettre à un maximum effectivement de copropriétés de s'engager dans des démarches de travaux. Ces démarches de travaux, vous l'avez aussi pointé, Madame le maire, sont différentes suivant les patrimoines. Paris a un patrimoine absolument exceptionnel, avec évidemment des dates de construction qui sont très différentes, et donc l'expertise derrière la confiance ou qui est attachée à la confiance est tout à fait phénoménale et tout à fait indispensable pour permettre là aussi de s'assurer qu'on a un diagnostic évidemment de performance énergétique, mais un diagnostic du bâti qui tient compte évidemment de la qualité de ce bâti. Tous les bâtis ont une qualité et qui permet ensuite de réaliser les travaux qui sont adaptés à l'amélioration évidemment du bâtiment et évidemment à l'amélioration de la qualité de vie des propriétaires et des locataires une fois que les travaux sont réalisés. Voilà, c'était les 2 messages que je souhaitais partager avec vous, qui fondent évidemment tout le travail qui est réalisé par l'Agence nationale de l'habitat et je serais incomplète si je ne saluais pas vos services avec qui nous avons toujours un immense plaisir à travailler, qui sont apporteurs aussi de toute l'expérience que vous mettez en place à Paris et qui nous permettent évidemment de faire progresser les aides et de faire progresser les partenariats avec les collectivités territoriales. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite surtout un excellent forum. Merci beaucoup. Je voudrais adresser un remerciement très appuyé à Jessica Jacobi-Coali qui, dans l'équipe de l'Agence parisienne du climat, a organisé ce forum aujourd'hui. Je vous remercie de l'applaudir. Comme vous pouvez le constater des discours que nous venons d'entendre, il y a vraiment un alignement des planètes entre les différents niveaux de toute cette chaîne d'accompagnement de la rénovation énergétique. La dynamique est lancée, elle est extrêmement forte et vous allez voir vraiment le foisonnement sur ce forum va en témoigner.
Évidemment, donc l'Agence parisienne du climat, en tant qu'espace France Rénov' et guichet d'entrée pour le dispositif Éco-Rénovons Paris, plus aux côtés de la direction du logement et de l'habitat, dont je salue la directrice Blanche Guillemot, vont vraiment accompagner donc les copropriétés, les acteurs de la filière pour mener ce chantier du siècle. Il y a bien entendu une urgence environnementale et une urgence climatique, mais je voudrais aussi souligner l'enjeu de santé publique, parce qu'on parle d'améliorer la qualité de vie des gens dans leur logement, et que vous verrez que la rénovation énergétique, ce n'est pas uniquement bénéfique pour le confort d'hiver, mais aussi pour le confort d'été, pour les périodes de canicule. Donc l'ensemble de la filière va se mobiliser justement pour réaliser cet enjeu de rénover l'ensemble du bâti d'ici 2050. Pour les copropriétaires qui sont présents aujourd'hui, j'ai un message à vous faire passer. Nous sommes à votre disposition, l'ensemble des professionnels est à votre disposition aujourd'hui, mais aussi au quotidien. Vous retrouverez sur la plateforme Coach CoPro toutes les informations. C'est un centre de ressources absolument formidable, une bonne porte d'entrée vers le réseau des professionnels. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si ça n'est pas déjà fait. Voilà, je vous souhaite un excellent forum. Profitez de toutes les opportunités qu'il recèle. Et je passe la parole à Xavier Faure qui va nous présenter la suite du programme. Voilà, on peut toutes et tous vous applaudir. Merci à vous.